Salut les amis, aujourd'hui les news, je vous emmène à mon futur jardin puisque je suis très en retard, j'ai encore rien commencé puisqu'il faut que je finisse le cultivateur. Mais je vous emmène, on y va en tracteur parce qu'il faut que je tourne. C'est parti! Alors ici, je vais en passer un coup et puis je vais pouvoir mettre des courgettes, généralement c'est ce que je mets ici. Ah, on va aller au bout là-bas, au jardin. Moi j'en profite pour tourner. C'est pas chez moi, c'est chez mon voisin. Donc je lui tourne un petit peu son herbe en passage. Voilà, alors ça c'est le terrain que je vais faire. Les bidons pour mettre l'eau. Il me reste cette partie-là à nettoyer là. Voilà. Ça fait 35 mètres de long à peu près sur une bonne vingtaine de large. Donc je vais finir de nettoyer ici. Après, on parle des news, donc je vais vous parler bateau, photoculteur, je vais vous montrer un petit peu les nouveautés. Voilà, terrain terminé. On passe à la suite. On va voir le bateau. Bon, le bateau. Alors lui, il n'a pas avancé. Puisque cet hiver, c'était pas faisable. Température trop basse et tout. Là, aujourd'hui, il fait soleil, mais nous avons eu 3 jours de mini tempête. Même une journée où il y a eu de l'orage et c'était limite que les tuiles s'envolent. D'ailleurs, c'est arrivé. Je viens de voir que là, j'en ai qui se sont levés. Voilà. Bon, c'est pas bien grave parce que dessous, il y a de l'évrite. Mais bon, je vois que ça a bougé à plusieurs endroits. Donc ça a bien soufflé. Donc ça a même décalé le pare-brise à l'avant qui n'était pas fixé. Je l'avais bâché, bien sûr. Alors que la bâche, elle est par terre. Je venais juste de le rebâcher 2 jours avant. J'avais fixé avec des pavés tout le tour. Voilà, mais la bâche... Voilà, elle est par terre. Bon, c'est pas grave, il n'y a plus qu'à la remettre. Alors forcément, il était tout sec. Eh ben, on recommence, hein. Il est plein d'eau. Voilà. Bon, bah là, c'est pas bien compliqué. De toute façon, un petit coup de pompe et puis on va laisser sécher ça. Ce qui m'inquiète, enfin, ce qui m'embête un peu plus, c'est en bas, la mousse là-bas. Parce que là, je suis prêt à refermer. Donc là, j'ai fait une saignée à l'intérieur pour que ça s'évacue. Je sais pas si on la voit là. Voilà, j'ai fait une saignée pour que ça s'évacue tout. Pour pouvoir reboucher après tout à la mousse. Bon. Là, c'est bon. Maintenant, j'ai mon contreplaqué. Je vous emmène voir. Voilà, donc j'ai mon bois que j'étais chercher. Donc c'est pas les panneaux d'OSB qui sont là, hein. Ça c'est pour faire un poulailler. Vous l'aurez aussi en vidéo. Je vais faire un poulailler et puis une cabane pour des canards. Voilà, avec les poteaux qui sont là. Et puis là j'ai 4 planches de contreplaqué de 10 mm.
Voilà. Je vais vous montrer l'état de surface de ces panneaux. Voilà. C'est des panneaux qui sont très lisses. Ils ont quasiment pas de peluche. Alors ça m'a un peu surpris. Alors je vous donne le prix. Hein. C'est pas du contreplaqué marine, c'est du 10 mm. C'est du classe 3, donc normalement c'est du contreplaqué prévu pour l'extérieur. Seulement quand je l'ai commandé, enfin je l'ai pas commandé, j'étais le chercher directement parce qu'ils avaient en stock. Mais je me suis dit, bon bah, vu le coût du contreplaqué marine, je dis j'abandonne le contreplaqué marine. Et puis de toute façon, comme je vais tout stratifier, je me dis si c'est stratifié des deux côtés, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi mettre du contreplaqué marine qui coûte une fortune? Donc j'ai choisi ce contreplaqué là qui me revient à 9 € du mètre carré en 10 mm. Je crois que c'est ça. Il faudra que je vérifie, mais ça doit être ça. Alors, je me suis bien renseigné sur la stratification. En plus, j'ai la chance d'être tombé sur quelqu'un qui connaît bien et qui m'a orienté sur une autre personne qui a fait de la stratification professionnelle. Donc il m'a tout expliqué. Donc j'ai recommandé les produits, je vais vous montrer tout à l'heure, parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Alors moi je suis nul en stratification, tout ça. Bon, bah, je sais passer de la fibre, ça c'est pas compliqué. Je connais pas mal de trucs, mais de trucs et d'astuces, mais stratifier du bois pour que ça tienne longtemps, je savais pas. Donc il ne faut pas appliquer de résine polyester sur du contreplaqué et sur n'importe quel bois d'ailleurs. Donc le gars qui a fait ça toute sa vie, enfin une bonne partie de sa vie, m'a dit la seule solution, c'est de mettre un fond dur qui va boucher les pores. Alors il existe des produits spécifiques, mais il m'a dit le mieux c'est de la résine époxy et non polyester. Donc vous achetez de la résine époxy avec le durcisseur qui va avec, puisque c'est un mélange de deux composants. Je dirais plus comment ça s'appelle, enfin le réactif qui va avec, quoi. Et il m'a dit, la première couche, tu la dilues à l'acétone pour que ça pénètre bien le bois, et un petit coup rapide. Il me dit, après tu laisses sécher, tu en repasses une deuxième couche sans acétone, et là il dit, tu vas avoir un fond brillant, très dur puisque c'est de la résine époxy, et il dit, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir, après, mettre de la résine polyester avec des couches de fibres. Et il dit, ça ne se décollera pas. Par contre, si on commence direct avec de la résine polyester, ça se décolle, puisqu'elle n'accroche pas bien sur le bois. Donc ça, c'est vraiment le truc à savoir. Il m'a orienté aussi sur les gel coats, sur... je me posais des questions, comment peindre la coque? Puisque je voulais pas mettre d'anti-fouling, c'est pas nécessaire, puisque le bateau, je vais pas le laisser à demeure à l'eau. Donc, au lieu d'acheter un anti-fouling qui est cher, je me suis dit, bon... autant peindre le bateau comme il faut, et puis je passe un coup de lavage après. Alors lui m'a très bien orienté, il m'a dit n'achète pas d'anti-fouling bien sûr, deux solutions. Il m'a dit tu peux passer une peinture époxy, donc deux composants aussi, qui va durcir très fort, mais il m'a dit c'est quand même pas prévu pour rester sous l'eau longtemps, ça peut cloquer. Alors il m'a dit si tu veux pas passer d'après, parce qu'il faudrait que je passe un après, avant de passer la peinture bicomposant époxy, il faudrait que je mette un après sur le polyester pour que ce soit bien. Il m'a dit si tu ne veux pas passer d'après sur ton gel coat du bateau, il y a une solution très simple, tu le peins avec du gel coat. Alors ça s'appelle pas gel coat, ça s'appelle top coat. Donc en fait c'est un gel coat de finition. Il se trouve que bon j'ai un pistolet mais mon compresseur est en panne. Puis je ne vais pas passer un brouillard trop fin parce que je vais en mettre partout. J'ai aussi un pistolet électrique. Donc j'ai bien envie d'essayer de faire une dilution de gel coat et d'en passer un coup dessus, voir ce que ça donne. Puisque le gel coat, lui, est parfaitement imperméable à l'eau, ne se décollera pas si je le repasse sur un gel coat bien poncé. Donc on pourrait faire ça en une ou deux couches pour avoir une finition qui pourrait être très bonne si j'arrive à l'appliquer comme il faut au pistolet, voire même au rouleau. Donc je vais commencer par des intérieurs, vous allez voir ça, et je vais commencer par des petits morceaux, enfin un morceau de l'intérieur, hein, tout simplement, et puis on verra ce que ça donne une fois sec, si c'est possible de faire le bateau comme ça.
Si ça marche, alors là, ça va me retirer une grosse épine du pied, sans compter que c'est pas du tout le même coût, puisque le gel coat, j'ai dû le payer 11 € le litre, je crois, et que de la peinture époxy, c'est plutôt 30 € le litre, quoi. Et il en faut des litres, mine de rien, sur un bateau. On s'aperçoit pas de tout ça, mais quand on retape le bateau, bon bah les planches, plus ci, plus ça, plus les mastiques, plus les silicones, plus les pièces qui manquent, plus les peintures, les apprêts, les résines, la mousse, enfin, ça plombe le budget sévère. Et il manque toujours des choses, il va me falloir des supports de siège, il va me falloir... Bon ben je vais mettre au moins cher, mais vous verrez, ça va pas être mal normalement. Donc j'ai récupéré ces planches. Pour la petite histoire, je lui demande, c'est bien de contreplaqué extérieur classe 3, comme marqué sur votre catalogue. Il me met, ah oui, normalement c'est du classe 3. Mais il me dit, je t'en dirai pas plus, je ne sais même pas quel bois utiliser, de toute façon ça vient de Chine. D'accord, ça vient de Chine. Bon. Et puis après, j'ai voulu de l'OSB, donc les panneaux qui sont derrière. Donc j'en ai pris du 10 mm, non du 9 mm, parce qu'ils font pas en 10, ils faisaient 9 et 12. Donc ça c'est du 12, les autres c'est du 9. Donc les 12 c'est pour faire les toits et les fonds de poulailler, et les 9 mm ça sera pour faire les côtés. Donc je vais aussi sûrement faire résine époxy, et pourquoi pas gel coat. Au moins ça sera étanche. Et puis, ouais, parce que j'ai pas envie de les refaire tous les 4 matins. C'est quand même de l'OSB classe 3, donc normalement prévu aussi pour l'extérieur. Je dis ça tient longtemps à l'extérieur. Aucune idée, ça vient de Chine. Voilà. Donc en fait tout ce que j'ai pris, ça vient du groupe Gédimat. Et ben ça vient de Chine. Voilà. Même le contreplaqué, l'OSB, tout ça, ça vient de Chine. Alors par contre, en qualité, hein, aspect extérieur, c'est beau, hein. C'est beau, on peut pas se plaindre, hein. C'est beau matos. Alors on verra ce que ça donne. Bon, bah celui-ci, une fois la pluie passée, j'espère me finir d'ici demain soir, il devrait être fini, j'espère. Voilà, donc je vais regarder cet après-midi, remonter le carbu, nettoyer le carbu, le remonter, la pipe avec joint neuf, que je suis en train de faire, poncer le réservoir, nettoyer l'intérieur, remonter tout, un coup de peinturlure sur le guidon, voilà, le câble d'embrayage est neuf, tout, donc ça ne devrait pas mettre longtemps pour celui-ci. Voilà, donc le deuxième, petit cultivateur pour passer donc entre les rangs, 25 cm de large, petit moteur Honda 4 temps, GX31, voilà, GX31, petit moteur 4 temps de 31 cm3. Bon, en fait, j'ai tout démonté. Il y avait les soupapes bridées, le carbu mort, et mort à cause de l'eau qu'il y avait dans le réservoir. Il y avait un peu d'eau, mais c'est normal avec nos carburants, ils contiennent de l'éthanol, ils pompent de l'eau. Et puis ça a bousillé des clapets internes au carburateur que je ne peux pas démonter. Donc le carbu, 10 € hein, sur AliExpress avec les joints, enfin tous les tuyaux, parce que j'ai repris, ouais, j'ai repris tout. Autrement, on peut le trouver à 7 €. C'est une pièce adaptable qui est copiée, marque WY. Il vaut 6 à 7 €. Le carbu seul, mais j'ai pris des composants avec, j'en ai pour 10 €. Il ne devrait pas tarder à arriver avec bougies, les tuyaux neufs, les filtres neufs, les poires neuves. Il y en a pour 10 € et quelques. Tout l'ensemble. Donc il ne faut pas s'emmerder. Voilà. Donc autrement il tourne. J'ai plus que ne le faire tourner qu'au ralenti. Le carbu, on ne voit pas plus. Donc dès que c'est prêt, je vous montrerai aussi. Voilà. Et puis après, vous allez avoir aussi des vidéos du poulailler, des poulets, des canards. Puisque voilà, cette année j'ai décidé d'être plus autonome au niveau bouffe. Voilà. Parce que bon, on n'est pas passé loin. Hein. Avec le Covid, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Mais c'est pas fini. Attention, c'est pas fini. Il peut y avoir une deuxième vague. Vu comme les gens font attention, c'est catastrophique. J'ai jamais vu des gens si cons. Alors on en voit partout. Et ça discute, et c'est collé l'un à l'autre, et ça n'a pas de masque et tout. Donc à mon avis, la deuxième vague, elle va pas tarder.
Donc là, ça va pas être une petite confinement si ça se passe. Il faut savoir aussi que le virus, il a muté 30 fois. Donc le vaccin n'y comptait pas, ou pas beaucoup. Il y a tellement de mutations que on va jamais s'en sortir. Et puis voilà, il faut savoir que d'après l'OIT, l'Organisation internationale du travail, même organisme que l'OMS, il va y avoir 1,5 milliard de chômeurs dans le monde suite à cette pandémie. Environ 1,5 milliard sur 3,3 milliards de travailleurs. Grosso modo, beaucoup vont crever de faim, n'auront plus de travail, et je ne sais pas comment ça va se passer, mais sûrement très très mal. Sur ces bonnes paroles, peu enthousiastes, mais enfin c'est la réalité. Je plains les petits entrepreneurs aujourd'hui qui avaient des entreprises qui tournaient tout juste et qui n'avaient pas d'argent de côté, pas de trésorerie. Honnêtement les gars, je vous plains, je compatis et j'essaierai de consommer ce que je peux chez vous. Voilà. Sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on bricole le bateau, enfin tout ce que je vous ai montré, plus d'autres trucs. Allez, c'est parti. À plus les amis.